la justice ne perd jamais un combat. Elle est vivante. Elle a les yeux bandés. Ce proverbe résonne particulièrement en Haïti aujourd'hui, alors que la société haïtienne suit de près cette affaire sordide de la BNC et attend avec impatience les décisions du juge d'instruction. Tout d'abord, la conspiration contre l'ex-premier ministre Gary Coney, orchestrée par les membres du CPT, a laissé des traces indélébiles. Un audio récemment publié dans tout réseau, médias, etc., dans lequel le conseiller Emmanuel Vertiller aurait déclaré qu'il n'y aurait pas d'avancement au sein du Conseil tant que l'affaire ne serait pas classée, a fait l'effet d'une bombe. Depuis, le Conseil présidentiel de transition est resté bloqué. Rien ne bouge. Cette situation n'est pas unique à Haïti. Dans le monde entier, des accusés tentent d'utiliser leur pouvoir pour échapper à la justice, même si ce n'est pas le cas d'Emmanuel Vertiller. Attention. Cependant, l'histoire nous montre que la justice finit toujours par triompher. Cette grande avancée du juge Benjamin Félismé, qui a décidé d'émettre des mandats de comparution à l'encontre des conseillers présidentiels Louis-Gérald Gilles, Emmanuel Vertiller et Smith Augustin, sert l'étau autour des conseillers et les met face à une nouvelle réalité. Aujourd'hui, je vous dis, c'est la peur, c'est la panique, et le mur du refus de respecter la justice se consolide autour des conseillers. Mais le juge, jurant de décrire un nouveau chapitre dans l'histoire de la justice, le juge avance. Smith Augustin, Louis-Gérald Gilles, Emmanuel Vertiller et Lonique Léandre ont été formellement inculpés par le juge Félismé. Ils sont poursuivis pour abus de fonction, pot de vin et corruption passive. Selon les mandats émis, Lonique Léandre doit se présenter au cabinet du juge le 5 décembre, Louis-Gérald Gilles le 9, Vertiller le 10 et Augustin le 11. Les concernés sont accusés par l'ex-président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, Raoul Pierre-Louis, de leur avoir exigé la somme de 100 millions de gouttes pour qu'il soit maintenu à son poste. Des accusations qu'ils ont toujours rejetées. Alors, pour comprendre ces mandats, nous allons recevoir un des avocats, ou bien le principal avocat d'un des conseillers, il s'agit de Vertiller. Nous allons recevoir Maître Gardy Blaise. C'est-à-dire, c'est un jeune qui toujours défend Vertiller et qui toujours montre sens de responsabilité. Même après appeler, il t'a toujours dit procédure pas bon parce qu'il t'a dit son mandat de comparution pour juger avoué. Bye, conseiller. Bonjour, Maître Blaise. Est-ce que Jodia juge là dans démarche correct? Moi salue Gary, moi salue tout collaborateur émission Impasse et c'est une belle opportunité que nous gagnons parce toujours nous pour nous apprendre et contribuer avec un malade qui tenu à cœur, c'est l'évolution de pays. Et pour nous trouver, c'est pas parce que c'est vrai qu'on sorti évoquer l'évolution de dossier là. Rassurons que Gardy Blaise a toujours été crédible par rapport à toute propos qu'il a tenu déjà. C'est un plaisir, merci un peu pour l'opportunité. Maître, dis-nous, qu'est-ce que vous allez faire maintenant pour votre client? Écoutez, vous se posez mon question, est-ce que effectivement que client président Vertiller, est-ce que à ce jour, est-ce qu'il est inculpé? Oui. Moi, il faut moi honnête, comme toujours été crédible, moi j'ai toujours dit que le statut, en tout cas, président Vertiller n'a jamais eu auparavant le statut d'inculpé, parce que l'inculpation est manifestée par un texte, par la volonté du juge.
Et le juge là, je veux dire, il prend une décision, il inculpé notamment, bon, l'autre monde, mais notamment président Vettilaire. Je pense que son décision libératrice. Paradoxalement, il y a des gens que, par exemple, que sous terrain politique, ils ont grand pour on défaite pour les détracteurs, en tout cas pour les adversaires du président Vettilaire. Moi, je n'ai pas d'adversaire, donc je n'ai que des contradicteurs. Le juge là, c'est contradicteur. Le commissaire du gouvernement, c'est contradicteur. Il n'y a pas d'adversaire. Maintenant, même M. Raoul Pierre-Louis, pas d'adversaire. M. Raoul Pierre-Louis qui était porté à accusation, en tout cas qui était porté à allégation, c'est pas un adversaire pour moi. C'est un contradicteur. Maintenant, et le juge là, lui prend une décision libératrice qui n'a prérogative. Le juge a été saisi du réquisitoire du commissaire du gouvernement. Le commissaire du gouvernement a été nommé, il peut toujours dire, nommément dit juge pour ouvrir une information judiciaire à la compte des individus, dont le président Emmanuel Vettilaire. Juge là, il a décidé pour dire écoutez, il y a un prérogative à tout, pour lui dire d'office, et d'ailleurs, le texte l'a dit, sous loi sur appel pénal là, article 10 sous loi sur appel pénal, il dit d'office, le juge en tout cas conclut à une ordonnance d'incompétence. Pour dire que je ne suis pas compétent pour m'instruire de ça. Le fait que le juge là lui-même, moi, ouais, que était très prévoyant, il voyait lettre d'invitation par M. Raoul Pierre-Louis, il voyait lettre d'invitation par le conseiller président Michel Agile, moi, ouais, que l'effecté non client dans la donne. Il dit lui ouvrir l'information à l'encontre d'eux et puis il dit mon président. En tant que pénaliste, moi, écrit juge là, en requête, adressé en requête, en tout cas, Emmanuel Vettilaire, président, via cabinet d'avocat, il saisit juge là dans requête, il demande le juge là statuer. Il dit juge là pour statuer, il contester compétent juge là, et il dit juge là que, écoutez, ou pas compétent pour ouvrir une information judiciaire à l'encontre de Emmanuel Vettilaire pour simple raison. Simple raison. De répéter l'amico là, ou tu bonne chance et belle opportunité de répéter pour un double critère. Le double critère, c'est qui ça? C'est un président de la République qui tenait en compte dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. L'article 486 de la Constitution est clair, il dit qu'il faut remplir double critère là. C'est pas parce que Emmanuel Vettilaire, président de la République, d'un statut président de la République qui ne fait pas qu'à poursuivre. Non, c'est pas ça seulement. Il a toujours été crédible, honnête. Il est un président de la République qui a participé à une rencontre dans l'exercice de ses fonctions. Je dis, j'aime dire là, juge là gagné dans prérogative l'appréciation souveraine pour te dire, écoutez, moi-même, moi, décidé que je ne vais pas ouvrir information à la compte de Vettilaire. Je parle au nom de Vettilaire, au nom et pour le compte de Vettilaire. Je ne vais pas ouvrir information judiciaire parce que l'avocat va en requête bon, il motive, il va les documents à l'appui, il agit dans 4 fonctions. Je dis à un juge là, il a le prérogative, il dit écoutez, allez, outre de là, il voit un mandat de comparution, il inculpe. Maintenant, je dis oui, je l'ai décidé que nous-mêmes, nous avons le droit, peut-être, que scoop, qu'à gagner primeur là. Et la stratégie de défense que m'a réfléchi avec Cliam. Et puis peut-être, c'est Cliam qui a présenté. Elle parle à juge là, il dit juge là, il est plutôt trompé, parce que juge là a trompé le tout. Il dit juge là, pas ce qu'on trompé, mais information bien magistrat, on va besoin même préoccuper, même comprendre que nous respectons des faits dessous. L'information sera pas utile demain, pour qu'à ouvrir l'information judiciaire. Et d'ailleurs, les investisseurs pour jamais écrit juge là, ni moins que pour me tenir des propos pour me dire juge là, il n'est pas compétent pour ouvrir l'information judiciaire concernant l'entier dossier de la procédure. C'est pas ça nous dit. C'est-à-dire, M. Blaise, et le 10 décembre, il se pourrait bien que Clion présenté devant un juge d'instruction. Non, c'est en procédure, donc tout est possible. Juge là, moi-même à Clion a fait. Parce que, qui s'allie, M. Pierre-Paul Charles, c'est le droit pénal, c'est l'intelligence. Si je dis, m'estime que mon client qui est défendable, ça peut arriver que, moi, je dis, juge là, m'a pas l'explication. Ça peut arriver, c'est écrit que juge là en requête. Et tout est possible, sauf que ça nous connaît que, avant le 10, payant apprenait, qui position
de droit que le président Vertiler y prend. Et ça permet tout que, ça permet, se dit tout à l'heure, jugeant pour une décision de sagesse, une décision libératrice, même avec le rapport VLC, c'est son rapport libérateur. Pour qui ça? C'est parce que dossier, ça va le sortir enfin. Le président Vertiler était toujours soif ça, rêver ça pour gagner accès à la justice. Accès à la justice pour permettre que lui-même, que lui découvre la vérité, afin que le dossier ça sous terrain politique. Parce que dès qu'on épée Damoclès qui était pesé sous tête conseiller, ça, en tout cas, notamment, client parlant, parce que il était pris dossier ça, il était mis sur terrain politique, alors qu'il n'est pas en terrain politique. Le président Vertiler n'a jamais cherché une solution politique dans le cadre de ce dossier. Encore moins moi-même, qui c'est un défenseur des droits, n'ont pas besoin, en tout cas, client et moi-même, pas une solution politique. C'est peut-être ça, les juges aujourd'hui ont accès à la justice, c'est très bien. Nous-mêmes disons bravo magistrats. Parce que il y a accès à la justice. Accès à la justice veut dire quoi? Accès à la justice emporte l'exercice des droits de la défense. Donc, l'exercice des droits de la défense, il est exercé partout. Le juge en requête, le 28 octobre, nous avons juge en requête, nous avons souffert de ça pour juger en terrain de décision. Je veux dire, même les juges en parlant en ordonnance explicite, pas statuer sur le document, mais en décision, en ordonnance implicite, parce que Pabli Gary, à chaque fois que le juge l'a amené à statuer son demande, son ordonnance, que il faisait. Donc, il n'est pas statué, il est intelligemment jugé en décision, il est transformé que décision par la police statuer sur demande, il transforme le mandat de comparution. On dit, juge bravo, ça fait que jeudi, elle n'a pas le tout fini. Et puis, je n'ai pas l'éclairer. Posons l'autre question. Et l'y inviter d'abord Lonique Léandre. Ensuite, lui, Gérald Gilles. Léandre, c'est-à-dire Léandre pas gain même statut avec et toi et conseiller. Est-ce que si Gilles pas aller, automatiquement Vertiler obligé pas aller tout, comme ils sont liés au niveau du CPT, ils ont même statut et ils ont politiquement à évoluer ensemble, est-ce que ça pas doit impacter sur son abdi là ou même? Si par exemple, vous avez une question pour synthétiser, on est un petit peu perdu. Et Gérald Gilles et Vertiler, tous les deux, c'est deux présidents, ils ont le même statut. Gilles ne doit pas aller, est-ce que ça veut dire automatiquement Vertiler pas doit aller tout? Comme politiquement ils sont liés, si Gérald pas aller, Vertiler aller, est-ce que ce n'est pas un coup porté au CPT? Jusqu'à présent, je vais affirmer que Vertiler, le président Vertiler, il peut jouer un juge là. Il peut aller pour le juge là, mais le juge là interroger. Parce que ça, pour nous comprendre, Gary. Il faut nous respecter ça, nous respecter la justice, respecter. Non, je comprends une question. Non, moi, je comprends une question. Je vous en prie. Ça pour nous comprendre que l'indépendance du juge est très importante. Je veux dire, un bon juge qui est convoqué pour comparaître, en tout cas pour comparaître dans un cabinet, ou bien une réaction que pour faire le juge respecter droit. C'est pas parce que le juge d'ailleurs, il n'y a pas de supériorité entre le juge et l'avocat. Ça va exister. Maintenant, le juge envoie en convocation, en comparution, et il y a une façon pour manifester, pour dire gens pour respecter droit. Maintenant, il y a une très grande question, ça vous déposer. Impact politique, là, moi, ça ne m'intéresse pas. Sincèrement. Et je l'ai toujours dit à mon client, dès lors que j'ai été contacté par lui, il faut qu'il quitte indépendant. S'il n'est pas quitté indépendant pour traiter le dossier, ça ne m'intéresse pas. C'est vrai que l'IGN en solidarité normale, en solidarité d'usage normal avec deux collègues, je respecte ça, deux collègues culpés à ce jour, M. Augustin et M. Gilles. Mais attention que nous avons un dossier, tout à l'heure, moi personnellement, j'ai pris l'initiative. J'ai pris l'initiative au-delà de toute sensibilité politique, au-delà de toute sensibilité solidarité, que Maïsra Vertiler toujours montré que il y a deux collègues. Même toujours dit président, écoutez, si on va pas qu'à défaire en tant que instruction, ou son président, mais accessoirement son juge, ou son magistrat, ce qu'on appelle la responsabilité pénale et personnelle. L'individualisation de la peine veut que, ou même je dis, ou qu'à défendre tête ou qu'à parler de vous. Mais solidarité politique, là, on va faire dans CPTA. Devant le juge, là, on va le montrer. Malgré aucune façon que pour mal montrer le juge, là, que moi-même, que je vais respecter l'indépendance. Je veux dire, si le président Vertiler
li normal pour pas aller devant le juge, bien pour l'écrire le juge en requête, ou bien pour le présenter devant le juge. Et ça, c'est lui qui connaît que par rapport à la solidarité, il y a même les stratégies politiques. Mais impact politique, ça ne m'intéresse pas parce que ce qui m'intéresse, moi, pas non défense de rupture avec le juge d'instruction ni avec le parquet, parce que le juge instruit pour le parquet. Moi, non recherche de la vérité. Alors, non recherche de la vérité, il y a une allégation qui est très importante, Gary, qui manque de ces pays-là. Il y a des moments où tu entendais tout le bagage qui est dit, le 29-30, CPT, 3 monsieur au aller, et 3 conseils présidents au aller, et depuis 3 conseils présidents au aller, accessoirement, donc CPT a risqué de craser. Et nous avons une instabilité politique encore, et je n'en encore. Maintenant. Excusez, vous êtes en train d'analyser un angle politique. Je vous demande de respecter vos propos et d'oublier l'angle politique. Non. D'accord. Mais c'est ça que je me dis là. Maintenant, désolé, parce que moi, m'évader de compétences. Pour ça, moi, tout ça, c'est parce que tout simplement, nous avons un dossier qui est très important. Je dis, enfin, une solution juridique. Et moi, tu as parlé tout à l'heure, que, et non politique, la recherche de la vérité. Quand on est dans le cadre de la recherche de la vérité, Gary, l'inculpé, j'assume aujourd'hui pour dire que mon client est inculpé. Bien sûr, il est inculpé. Mais lorsqu'on est inculpé, il n'y a pas encore des charges qui sont retenues à son encontre. Ce n'est pas parce que moi inculpé que je veux dire. Parce que l'article 77 Code d'instruction criminelle là, il juge qu'à manifester volonté pour l'inculper au monde à partir du mandat de comparution. 77. 77. Bon, 30 c'est plus sous flagrant délit, etc. Mais 77 ans, il est clair que le juge a manifesté volonté pour l'inculper à travers le mandat de comparution. Mais il dit pourquoi les gens ont une charge envers eux-mêmes. Donc, et inculper ça devant le juge, je dis écoutez, mon cher, ou expliquer les situations, moi, fait, moi, preuve, bon, écoutez, à la CAIO, ma fait instruction, même pas aucune charge pour me tenir contre toi-même. Donc,